Bonjour à tous. Alors on va parler aujourd'hui un petit peu sur Purim, parce que Purim arrive et on doit comprendre c'est quoi la mitzvah de Purim. On va un petit peu parler sur Matanot Le'Evionim. Matanot Le'Evionim, on doit donner des cadeaux, de l'argent, du manger à les pauvres. La Gemara, elle dit que on n'a pas le droit de prendre l'argent qui est résidé pour les pauvres et le garder. Tu vois, s'il y a beaucoup d'argent, alors on va le garder pour Pessah, pour les aider avec les matzot. Non, on doit comprendre pourquoi. Ça, c'est Tanakama qui dit ça. Rabbi Eliezer dit que aussi le pauvre, il n'a pas le droit d'utiliser l'argent pour acheter des autres choses, que des choses qui correspondent à Purim. Correspondant comme ça, que des choses pour Purim. Et pourquoi c'est comme ça? On doit comprendre pourquoi c'est comme ça. Alors pourquoi c'est comme ça? Et il y a un des Rishonim qui disent qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre tout l'argent, acheter avec l'argent beaucoup de bœuf, je crois que c'est comme ça, des hagalim, et après on fait la shrita et on donne à manger aux pauvres combien qu'ils veulent, et après les animaux qui vont rester, on va les vendre, et après avec l'argent, on peut garder l'argent pour Pessah, pour des autres choses. Mais quand on arrive au Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch nous dit qu'on n'a pas le droit. Le Shulchan Aruch dit Magbat Purim, l'argent qu'on a ramassé pour Purim, on va l'utiliser à Purim, et on n'a pas le droit de prendre l'argent qui était ramassé pour Purim pour des autres choses. Mais d'ailleurs, les pauvres, ils peuvent faire avec ça ce qu'ils veulent. Mais la question, c'est pourquoi c'est comme ça. Si on veut aider les pauvres, si on a ramassé beaucoup d'argent, on peut leur donner de l'argent, ils vont manger un peu tous, et après, le reste de l'argent, on va garder à Pessah. Pourquoi? Qu'est-ce que vous disiez? Vous dites. Vous avez compris la question? Super question. Qu'est-ce que vous dites? Ouais. Parce que l'argent qui était considéré, qui était concentré pour Pessah, pour Purim, ouais. Si on l'utilise ou qu'on pense peut-être à en garder pour notre utilisation, c'est de l'argent en moins. Ah, c'est là. Super. Nous dit, il y aura moins d'argent, mais ils ont suffisamment d'argent. On a suffisamment. Mais l'argent était donné pour une mitzvah. On va prendre l'argent d'une mitzvah pour d'autres mitzvahs. Alors super. Mais ouais, super. Mais la vérité, quand on donne des choses pour la tzedaka, les gabaïm, les gens qui sont responsables, ils peuvent prendre l'argent et dire on a d'autres choses qui sont importantes et ramener l'argent ici là-bas. Mais pourquoi Purim c'est pas comme ça? Parce que là, Purim Matanot Le'Evionim, c'est une mitzvah spécifique de nourrir en fait les peuples pour qu'ils puissent faire eux-mêmes les mitzvot de Mishté. Ouais, alors dis, super, mais si on a suffisamment, pourquoi donner encore? Qu'ils puissent faire au mieux la nuit. Au mieux. Alors, nous dit Nathan, on va le donner beaucoup parce qu'ils vont faire un grand festin. On avait une des Rabbi Eliezer qui disait que aussi le pauvre, il n'a pas le droit de faire des autres choses. Mais c'est dans la halakha, on n'a pas ramené cette opinion. L'explication de ça, avant qu'on m'explique ça, on doit comprendre un Rambam très important. Le Rambam, il dit où on doit mettre plus d'argent dans le festin, Mishté c'est festin, ouais. Dans le festin, dans les Mishlochei Manot ou dans les Matanot Le'Evionim, les cadeaux dans les pauvres. C'est où qu'on doit donner plus d'argent? Je pense Matanot Le'Evionim. Super, nous dit le Rambam. Moutav le Adam le Arbot be Matanot Le'Evionim. C'est plus bien de
de ramener plus d'argent au matin de l'Avionim, mille arbot besodato bishloach banot l'Erehav, plus que de l'argent qui met pour le festin et pour les mishloach manot. C'est comme ça qu'on fait dans la vie. Toujours. Faire des grands festins. Aussi, on donne aux pauvres. Mais le Rambam dit que si on le demande, la vérité, c'est bien de donner plus d'argent pour les pauvres. Pourquoi? She'en sham simcha gedola umefoara ela lesameach lev aniim veitomim ve'almanot ve'girim. Il n'y a pas une grande content et simcha, et comment on dit simcha? La plus grande joyeuse, c'est quand tu aides les pauvres et les gens qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas d'argent, parce que celui qui va faire content ces anges-là, alors il est comme la Shekhinah, comme Dieu. Comme Dieu, il donne la vie aux gens qui sont faibles. Et ici, la vérité, Purim, c'est la fête de la joie. Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. Comment ça commence Adar? Alors on fait plus de joie. Comment on arrive à la joie? Je sais pas, on va arriver encore après ça, encore une fois dans les Matalot Lavionim, mais comment on arrive à la joie? C'est quoi être joyeux? C'est quoi la joie? Comment on arrive c'est quand que quelqu'un il est plus joyeux? Quelqu'un qui achète quelque chose, ça fait aussi qui boit, aussi quelqu'un qui quand tu achètes quelque chose de nouveau, on fait Birkat Shechianu, parce que pourquoi il y a une joie. Tu prends des vêtements, des choses, quand quelqu'un il achète quelque chose de nouveau, les choses nouvelles, ça rentre la joie. Pourquoi? Aussi tu dis à quelqu'un, tu me dis un petit Dvar Torah, s'il te dit Bereshit bara Elokim et hashamayim va'aretz, que tu dis quel est le chidouche? Quand tu veux que quelqu'un va te dire un Dvar Torah, qu'est-ce que tu veux? Un petit chidouche, quelque chose qui est nouveau. Parce que les choses nouvelles nous ramènent d'être content. Alors, on doit expliquer c'est quoi Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Quand on rentre et le mois de Adar commence la joie, parce que explique le Rav Pinkus que l'année juive elle commence au 1er Nissan. Maintenant, on arrive à la fin de l'année. Et quand on arrive à la fin des choses, comment c'est dans la vie, quand tu arrives à la fin de l'année, à la fin des choses, les gens ils sont déjà un petit peu comment on dit, fatigués, allez, on veut finir l'année, on veut finir le travail, on veut finir la semaine, on veut finir, on est fatigué quand on veut finir. Mais, le judaïsme nous dit, quand on arrive, le mois de Hadar, Marbim Besimcha, on fait plus de nouvellement, on se renouvelle encore une fois. La joie, elle arrive de l'endroit que là-bas, tu es nouveau. Comment ça marche on peut prendre un petit chocolat nouveau, tu manges, c'est bon. Tu prends un vêtement, tu vois, il y a des gens il fait des achats, alors ça lui donne la joie. Parce que la joie, c'est quand on sort d'une situation à une autre situation. On augmente notre situation, et là-bas, c'est la joie. On peut faire ça aussi avec le vin. Quand on boit le vin, alors on sort on sort de nous-mêmes, ouais, on est un petit peu quelqu'un d'autre. Parce qu'on ouais, on fait sortir les secrets, on voit la vie d'une opinion, et quand tu bois un petit peu, on fait les chaïm et tout, ça fait... On est content, parce qu'on essaie de sortir, donc on voit un autre endroit. Mais dit le Rav Kook, dans Enaya, que quand on veut être content, on a deux possibilités. On a une possibilité, que c'est oublier notre vie de maintenant et penser sur des autres choses. C'est un petit peu la chose que le vin il fait. Tu oublies. Il y a des gens, quelqu'un qui est triste, il boit, il oublie ses difficultés et il pense à des autres choses. Mais, dit le Rav Kook, dans le Enaya, celui qui fait comme ça,
quand il a fini de boire, alors il est encore plus triste quand il était avant. Il a bu, il était très, très content, et après, quand ça finit, il rentre encore une fois alors à son cas, et son cas est pas très bien, alors il va être très, très triste. Alors pour cela, dit le Rav Kook, que si on veut être en vrai joyeux, on doit penser sur la vie. Et savoir que aussi, les choses qui sont plus difficiles dans la vie, quand on est une joie, quand on fait la bonne chose. Quand on fait la bonne chose, alors on peut être joyeux aussi si notre cas, il est un petit peu difficile. Mais on va rentrer encore dans la première chose. Alors, il y a une explication du Rav Elisha Aviner qui dit pourquoi on but un petit peu du vin à Purim, pour oublier l'époque qu'ils étaient. Parce que la Gemara elle demande pourquoi on ne dit pas Hallel dans Purim. C'est-à-dire une réponse qui dit que la Megillah c'est comme le Hallel. C'est la deuxième réponse dans la Gemara. Mais la première réponse de la Gemara elle dit Akate Avde Achashverosh Hanan. On était encore dans le temps des esclaves de Achashverosh. Et qu'est-ce qu'on dit dans le Hallel? Hallelu Avde Hashem, les esclaves de Dieu. Mais dans Purim, quand on a fini la Megillah, qu'est-ce qu'on était? Les esclaves de Achashverosh, on était encore en galoute. C'est une fête qui est dans la galoute. Alors la vérité, c'est pas très content cette fête. Parce qu'on a fini tout, on n'était pas massacrés. Mais le temple n'était pas construit. On habitait en galoute, en Babylone, en Paras. Alors quelle joie on a ici. Et pour cela, dit le Rav Elisha Aviner, d'après le Rav Tzvi Yehuda Kook, que Purim, c'est la fête des optimistes. La génération était très difficile. Les temps, ils étaient difficiles. Mais on croit que Bezrat Hashem, ça va aller plus bien. Alors, une fois par année, on était en galoute. Ah, Sherish Letou, ah, Yehudi, même à Bessonem, que les dieux, les Juifs, ils vont être les forts. Et après, c'est pas que les ennemis ils vont nous faire des choses, c'est nous qu'on va être en force. Mais c'était la vérité dans la vie, dans les époques, quand on était en galoute, c'est pas comme ça. Mais une fois par année, on oublie et on est avec une joie parce que ça va être bien. Bezrat Hashem Yebesed. Mais la vérité, c'est pas une joie complète. Parce qu'une joie complète, c'est quand tu finis, tu es encore content. Si tu es content parce que tu as bu du vin, la vérité, c'est pas une vraie simcha, comment on dit simcha? C'est pas une vraie joie. Parce que ça finit l'alcool, ça finit la joie. C'est pas une vérité joie. Comment on arrive à une vérité joie? Comment on arrive à une vérité joie? Parce que c'est la fête de la joie. Après que mon beau-père était décédé, c'était une demi-année après que j'étais marié, lui il était très malade, et après notre mariage, il était décédé. Et les halachot de Avelut, ils sont un petit peu difficiles. On n'a pas le droit d'aller à des mariages, on n'a pas le droit la musique, s'acheter des nouveaux vêtements, de nouvelles choses. Et je me disais à moi-même, je comprends pas cette chose-là. Il était malade, on était occupé avec lui après. Maintenant, il était mort et maintenant, on commence à dire, ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Pourquoi? Non, on veut qu'on rentre en dikaon, comment on dit? Dikaon, dépression. C'est ce qu'on veut? Non. Et après, j'ai compris quelque chose de très important. Les halachot, une des explications des halachot de la Avelut, c'est nous dire, c'est pas que tu n'as pas le droit d'être joyeux. Tu dois être joyeux. Mais tu dois être joyeux des choses qui sont vraies. Parce qu'on peut être joyeux, tu peux un petit peu de vin, tu es joyeux. Tu vas à un mariage, tu es joyeux. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi être joyeux? C'est de sortir d'un cas en autre cas. Le chidouche, quand on se renouvelle, on est joyeux.
Comment on peut se renouveler? On peut faire du bien à des autres gens. On dit maintenant que tu as compris que la vie, c'est pas le corps. Parce que tu vois, le bonhomme, tu connaissais, quelqu'un qui était proche de toi, il était mort. Qu'est-ce qui était resté de lui? Les bonnes actions qu'ils ont fait. Les bonnes actions, c'est les souvenirs, les bonnes actions. Mais son corps, les chocolats qu'il a mangés, ça finit. Le vin qu'il a bu, ça finit. Quelle chose va rester tout le temps? C'est les bonnes actions. Alors, après que quelqu'un il était en lien avec la mort, il doit monter à plus haute dimension et arriver, savoir être joyeux, mais des vraies choses. Et si on va voir les mitzvot de Purim, on va voir comment on peut arriver à la joie. On a le festin. Ça, c'est très facile. On mange. Les mishloach manot, on donne des choses aux copains, ça fait aussi la joie. Toi, tu donnes, lui me donne, moi lui donne, c'est super. Après, on a la lyre de la Megillah. La lyre de la Megillah, ça rentre en joie. Comment? Parce qu'on voit que notre vie, il y a quelqu'un qui la conduit. Qu'est-ce qu'on voit dans la Megillah? Dans la Megillah, on voit la Hashgacha de Dieu. Que Dieu, il est surveillant sur la vie, sur le peuple juif, sur nous chacun. Hashgacha pratit, surveillant particulier. Et quand tu sais que ta vie, elle est conduite par Dieu, ça rentre la joie. Parce que tu sais que la vie, elle va aller au bon côté. Alors ça rentre quoi? Ça rentre la joie. Et pour cela, on nous dit que s'il y a quelqu'un qui doit apprendre la Torah ou lire la Megillah, il lit la Megillah. On mevatlim Torah, ouais, on annule un cours pour lire la Megillah. Pourquoi? Parce que lire la Megillah, c'est réussir de voir que Dieu, il nous conduit toute notre vie. Et chacun, quand on arrive à quelque chose qui est un petit peu difficile, si on veut se remplir de force, on doit se souvenir de toutes les choses bien que Dieu nous a fait, autant, et qu'on est conduit au bon côté. Et aussi, ici maintenant, on a vu le 7 octobre, c'était affreux, ouais. Mais maintenant, on sait qu'il y avait là-bas des grands miracles. Parce que le Hezbollah, le projet était du nord et du sud ensemble. Et Baruch Hashem, grâce à Dieu, il y avait un grand miracle qu'ils n'ont pas commencé au nord et avec le sud. Alors tu vois que aussi, les choses qui étaient affreuses, là-bas, Dieu il était pour nous aider que ça ne va pas être encore plus affreux. Et quand tu prends ça, tu comprends que Dieu il conduit la vie. Ça c'est la Megillah. Et ça rend en une joie. Alors on a vu, il y a la Megillah, il y a le festin, super, on mange et tout, mais il a donné les choses aux copains, mais après on arrive à la plus grande mitzvah de la fête de Purim. Et quoi c'est? Ça c'est Matanot Laevionim. Comme on a vu dans le Rambam, on doit mettre plus de force et d'argent dans les Matanot Laevionim, plus que les Mishloach Manot et le festin. Pourquoi? Je vais vous dire une histoire que j'avais. J'avais terminé la première, sixième ou cinquième ou quatrième. J'étudiais à Jérusalem. Et là-bas, il y avait un gabaï de tzedaka qui ramassait de l'argent. Il me dit, je dois 5-7 bachourim pour venir faire de la joie. 9h après la Megillah, 9h le matin, on était avec lui, 9h, 10h, je sais pas. On arrive et il nous a pris à un quartier et jusqu'à 2-3 heures après-midi. Mais pour moi, c'était le Purim le plus joyeux que j'avais dans la vie. On est arrivé, il disait ici, c'est quelqu'un, ils n'ont pas d'argent et c'est beaucoup de difficultés. Faisait beaucoup de danse et tout. On rentrait, Miché, Chayavin, Miché, tout, on fait des... Et il donnait
de l'argent comme ça au bonhomme. Et après, encore un droit. Là-bas, ils ont 10 enfants, ils n'ont pas d'argent, il est comme ça, le père il est malade, la mère elle est malade. Chaque endroit, il nous disait, c'est quoi le cas, et maintenant, vous donnez tous. Et chaque endroit, on fait des danses. C'était merveilleux. On arrivait à un des étages, il dit ici, ils n'ont pas de problème d'argent, mais ils n'ont pas d'enfants. Maintenant, je vous demande, vous faisiez la plus grande joie. Et on rentrait, on faisait des danses et tout. Et j'avais moins de temps pour le festin cette année, autant. Mais la joie que j'avais dans le cœur, c'était la plus grande de ma vie. Pourquoi ? Parce que j'étais sorti de moi-même. On peut être très content quand on boit du vin et tout, en fait, c'est super, mais t'es dans toi-même. Tu sors pas, tu n'es pas quelqu'un qui est nouveau bonhomme. Mais si on pense, et pour cela on doit penser beaucoup, avant Purim, à qui donner les matanot l'avionim, peut-être aussi prendre un mishloach manot avec quelqu'un qu'on sait que pas tous les copains ils vont lui donner. Pensez, quelqu'un il n'a pas de copains, il n'a pas beaucoup de copains. Quelqu'un qui était avec une bagarre avec lui. Et faire un effort de sortir de nous-mêmes vers notre copain, vers les gens qui n'ont pas la joie qu'on a. Ma maman, que Dieu la bénit, une grande tzadékette, tous les années, elle fait des mishlochei manot, mais pas aux gens que tous les gens lui donnent. Tous les gens qui sont seuls. Des femmes qui ont pas de mari, des choses comme ça et tout. Beaucoup de femmes, de copines, elles nous disent, maintenant tu vas là-bas, tu donnes le mishlochei manot, et elle fait un papier avec une lettre. Une lettre, elle écrit une lettre, chacun, on vous aime beaucoup et tout, combien je vous apprécie et tout. Une journée, elle me dit que Purim était fini, une dame lui téléphone en pleurant. Tu m'as fait tout le Purim. Ta lettre, le gâteau, super, le gâteau, on a des gâteaux, c'est pas le problème. Mais la lettre, tu m'as fait pleurer. Je te dis merci beaucoup. Tu m'as sauvé tout le Purim. Il y a quelqu'un qui pense sur moi. Je suis contente et tout. Ça, c'est la vraie joie. La vraie joie, c'est parce que la joie, on a dit, c'est se renouveler. On arrive à la joie quand on se renouvelle, quand on passe d'un cas à l'autre cas. Mais la plus grande joie, c'est savoir sortir de nous-mêmes pour aider les autres gens. Quand on aide des enfants qui sont des difficultés, des handicapés, des choses comme ça, c'est une grande joie. Quand on finit ça, c'est pas comme de l'alcool. On finit le vin, un gover, on est comme ça, on n'a pas de la force. Mais quand on aide les gens, on est en grande force. Pourquoi ? Parce que c'est vrai. C'est de la vraie joie. Et pour cela, maintenant, on va comprendre la halakha, qu'on a commencé avec ça dans Matanot Levionim. Que la halakha, elle dit qu'on n'a pas le droit de prendre de l'argent qu'on a donné pour Purim et garder de l'argent pour le donner à Pessah, des choses comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on doit savoir que Matanot Levionim, c'est pas la tzedaka normale, comme quand on donne la tzedaka à Pessah ou chaque jour des Maasot. Parce que la tzedaka qu'on donne toute l'année, c'est pour aider. Le pauvre, il a quelque chose qui lui manque. Maintenant, on va te donner de l'argent pour qu'il puisse s'acheter des vêtements, des choses comme ça. Si c'était comme ça, on devait faire une liste, dire combien il a, on lui a donné comme ça, on ne va pas lui donner plus. Si on a plus d'argent, on va le garder pour Pessah. Mais on doit comprendre que Matanot Levionim, c'est pas une halakha de Ilchot Tzedaka, c'est pas des halachot de la Tzedaka, c'est une halakha de Simchat Purim. C'est quelque chose qui est particulier pour Purim. Et si tu dis, si tu as plus d'argent, alors c'est pour Pessah, tu ne veux pas donner comme ça. On dit, chacun qui demande, on va le donner. Pourquoi ? Parce que on donne. Purim, on ne pense pas comme ça. Comme si tu penses,
tu donnes pas. On doit donner. Purim, c'est sortir de nous-mêmes. Et donner plus qu'on peut donner. Plus qu'on peut donner, on donne. Si on a beaucoup, alors tu donnes beaucoup. Parce que plus que le pauvre, il reçoit de l'argent, plus qu'il est joyeux. Maintenant, s'il veut, alors il peut le garder à Pessah. Mais toi, tu vas donner tout à Purim. Tu ne vas pas garder de l'argent des Matanot Levionim pour Pessah, pour Shavuot, pour Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que le but de Matanot Levionim, c'est pas que, c'est comme tu as dit, il pourra faire un festin, mais c'est plus de ça, c'est que les pauvres et les gens qui n'ont pas de l'argent, ils vont être joyeux. Plus qu'ils vont recevoir, plus qu'ils vont être contents. Et pour cela, et ça, c'est la vraie joyeux. Et pour cela, on doit, comme le Rambam dit, donner plus, et plus faire des efforts pour les Matanot Levionim, plus que les Mishlochei Manot et le festin, parce que ça, c'est la vraie, ça, c'est la vraie joie. Maintenant, on va finir d'après une petite explication comment on arrive à la joie. Alors, on a dit comment on arrive à la joie. On sort de nous-mêmes. Et on sort de nous-mêmes. Et comme ça, quand on sort de nous-mêmes à nouveau cas, nouvelle vie, alors on est en joie. Il y a des gens on doit savoir que dans la halakha, peut-être on va faire sur ça un cours, je ne sais pas si on aura le temps jusqu'à Purim, mais il y a des gens qui croient que la mitzvah, c'est se saouler, Adeloyada, on est sur le parterre. On doit savoir que c'est pas la halakha. C'est pas vrai d'après la halakha. Tous les rishonim, ils disent qu'on doit boire un petit peu plus qu'on a d'habitude. Mais pas si quelqu'un, il va pas faire la tfila, il va dire je sais pas, des gros mots, on doit le prendre en force, pour qui va aller dormir. Toutes les choses là, c'est pas la halakha, c'est pas le vrai Purim. On doit comprendre que c'est pas le vrai Purim. Le vrai Purim, c'est être un petit peu joyeux, on est avec les copains, on dit des livrets Torah, on danse, mais c'est pas perdre la tête. C'est pas perdre la tête. Parce que quand on perd la tête, on ne sait pas qu'on fait. Et quand on ne sait pas qu'on fait, on peut faire beaucoup de bêtises. Et on doit savoir un petit peu. On bu, on fait bonne ambiance, on danse, on dit des livrets Torah. Super. Jusqu'ici, c'est super. Mais plus de ça, c'est pas la mitzvah. Ça n'a rien à faire avec la mitzvah de Purim. Ah, pourquoi les gens, ils bussent plus et plus? Parce qu'ils ne comprennent pas. En vrai, c'est quoi de la joie? Ils pensent que la joie, c'est... Je vais tout oublier. Alors, je veux être en joie, je vais oublier tout. Il est mort, il oublie tout. Mais c'est pas vrai. Et ça commence parce que les gens, ils savent pas c'est quoi être joyeux. Et c'est quoi être joyeux? Être joyeux, c'est savoir de sortir de soi-même. Comment on sort de soi-même? C'est qui un bonhomme qui est riche? C'est qui celui qui est riche? Comment on dit? C'est qui le bonhomme, le vrai bonhomme? Celui qui est riche. Il a 10 000 euros, il a 10 millions d'euros. C'est quoi la Agdara? Comment on dit la Agdara? La règle. La règle, comment on dit? Celui il est riche, lui il n'est pas le riche. Alors parce que c'est... Hein? C'est une différence. Mais comment on sait ce bonhomme il est riche, ce bonhomme il est riche? Comment on dit, comment on peut savoir c'est qui le bonhomme qui est riche? Il a 1 million d'euros ou s'il a 10 millions d'euros? Quelle est la, comment on sait c'est qui est riche? Hein? Or, Ezewashir, c'est qui le vrai riche? Celui qui est joyeux dans la morceau qu'il a. Parce que tu as quelqu'un qu'il a beaucoup d'argent, mais tout le temps, il n'est pas content. Pourquoi? Parce que son voisin, il a deux fois plus de lui. Ah, alors c'est rien ce que j'ai.
alors il n'arrive pas de sortir de soi-même. Il est enfoncé dans soi-même. Peut-être il a beaucoup, mais dans sa tête, c'est pas beaucoup, c'est pas assez, parce que son voisin il a plus. Alors toute sa vie, il est atzouv, comme on dit. Il est triste. Ezeu ashir asamer bechelko. C'est qui le riche? Celui qui est content dans son morceau. Et c'est qui le content? Parce qu'on a dit, c'est qui le riche? Celui qui est content dans son morceau. Alors, on peut savoir comment arriver à la vraie joie. Comment quelqu'un il est joyeux? Parce que s'il a un morceau, mais il croit qu'il n'a pas assez. Alors, quand tu rentres dans ta tête, ce que j'ai, c'est le plus bien que j'ai. Il sortit, parce que quand tu parles avec des gens, la première pensée qu'ils ont, je veux encore. J'ai pas assez, il doit encore une voiture, encore quelque chose. Et si c'est comme ça, le gens, il n'est pas content. On voit que le vrai bonheur, il est dans le cœur, il est dans la pensée. Celui qui croit qu'il a assez, il est content. Peut-être t'as plein, mais c'est pas assez. Alors t'es triste, alors t'as rien. Parce que celui qui veut, on dit que Akin'a Motsia et Adam min ha'olam, celui qui la jalousie. Pourquoi? Lui, il a une petite voiture, son voisin, il a une grande voiture. Alors, il veut la voiture de son voisin. Alors, sa voiture de soi-même, il n'a pas, parce qu'il veut la voiture de son voisin. Mais la voiture de son voisin appartient pas à lui. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien. Sa voiture, c'est pas assez. Et la voiture du voisin, ça appartient pas à lui. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien. Alors, ça le sort du monde. Maintenant, si on rentre encore une fois à Purim, pourquoi les gens, ils boivent plus de vin et après ils sont écoulés. Pourquoi? Parce que ils sont pas contents de son morceau. Il a fait un petit lechaim avec son copain, un petit peu chaya, vini, il fait les danses. Super! Mais super! Il dit non, je veux être plus joyeux. Alors il boit encore une fois. Mais encore, je veux plus. Bon, il va aller dormir. Il a fini pour lui. Mais d'où ça arrive? D'un pensée qu'il n'est pas content du morceau qu'il a. Et cette pensée lui arrive, qui finit pour lui, après 1 heure, il a commencé, après 1 heure, il est fini, il est mort, il va dormir. Alors c'est rien son Purim, il n'est pas avec nous. Mais d'où ça commence? Ça commence qu'il n'est pas content de son matzav, de sa situation. Il n'est pas content. Il n'est pas Ezeu Ashir à sa mère, le riche, qu'il est content dans ce morceau. Il n'est pas content. Alors il boit, tu le vois, qu'il fait des danses et tout, mais il n'est pas content. Parce qu'il veut encore. Il n'a pas le bonheur. Je dois pas plus. Tout est bien, tout est super. Et ça, et on finit avec ça. Ça, c'est la chanson Atzileni miklipat aman amalek vezakeni lekdushat purim behemet. Tu me sauves de la klipa, comment on dit? Non, klipa. L'épluchure de Amalek. Atzileni miklipat. Comment on prend un citron, il a une peau. Ouais, une peau. Alors, tu me sauves de la peau de Aman Amalek et je veux mériter de la Kdusha de Purim en vrai. Atzileni miklipat Aman Amalek vezakaini olekabel Kdushat Purim behemet. C'est quoi la klipa? Le morceau, la peau de Aman Amalek. C'est quoi la peau de Aman Amalek? Aman, il avait tout. Et c'est une explication que j'ai entendue du Rav Arush, elle est super. On finit avec ça. Il avait tout. Aman, il avait tout.
il doit être en grand bonheur, ouais. Pourquoi il n'était pas en bonheur? Hein? Il voulait plus. Qu'est-ce qu'il voulait? Il y avait un petit juif, Mordechai, qu'il se baisse pas vers lui. Alors il arrive à la maison, il dit à Zeresh, j'ai tout est super. Aussi Esther, elle m'a invité à un festin avec Rachvérosh, tout est super et tout, mais je peux pas, parce que je vois tous les gens, ils sont vers moi, ils se baissent, mais Mordechai, le juif, il se baisse pas vers moi. Toutes les choses que j'ai, c'est rien. Pourquoi? Parce que t'as une petite chose qui t'arrive pas avec tous tes projets. Alors, rien. Rien ne compte pour moi. Ça, c'est Haman. Ça, c'est comment tu as dit? La peau de Haman. La peau de Haman, c'est que peut-être tu as tout, mais tu n'as rien. Pourquoi tu n'as rien? Parce que tu n'as pas toutes les choses 100%. Tu as 99,9%, mais parce que tu avais 0,1 que tu n'as pas, alors j'ai rien. Tout ne compte pas, tout est rien, tout craque. Haman, il était mort. Mais la question, c'est si nous, on se conduit comme Haman. Peut-être il y a quelqu'un, il a tous, mais il y a un petit peu quelque chose qui ne marche pas bien. Ah, comment ça se passe? Non, rien, tout est mauvais. Mais t'as ça et ça. Mais non, je voulais aussi ça et j'ai pas réussi, alors. Je croyais que je vais gagner comme ça d'argent, et j'ai gagné que comme ça et comme ça, mais pas comme ça et comme ça et comme ça. Ça vaut rien. Alors, on finit, ça vaut rien. Ça, c'est l'épluchement, non, la peau de Amalek, de Haman. Haman, il veut tout. Il veut tout. On doit savoir que tout, c'est que Dieu. Que Dieu, il a tout. Tout complet. Le bonhomme, il n'a pas tout. Il a tout. Il n'a pas tout. Et on doit apprendre d'être content dans notre morceau. Et c'est notre morceau dans la vie gashmit, et c'est aussi notre morceau dans la joie. On cherche la joie à Purim. On cherche comment on va être plus joie. La joie est chez nous dedans. C'est pas le vin qui va nous faire en bonheur. On doit comprendre ça. Le vin peut un petit peu nous aider. Mais la vraie joie, elle est dans nos têtes. Quand tu sais que Dieu te conduit ta vie, tu es joyeux. Quand tu sais sortir de soi-même et aider les copains, les pauvres, les gens, ça c'est la vraie joie. Et quand tu as la joie avec les choses que tu as, c'est la vraie joie. Et ça, c'est Atzileni miklipat Haman Amalek, que tu nous sauves de la peau de Amalek. Et Vezakeni, on veut mériter, Ken, recevoir la Kedusha de Purim en vrai et pas en, comment on dit, sheker, en mensonge. La vraie joie, c'est savoir de sortir de soi-même et aider les autres gens, et aider les pauvres, et aider le copain qui n'a pas des gens qui lui donnent des mishlochei manot. Ça, c'est la vraie joie. Alors, Bezrat Hashem, je vous bénis que Bezrat Hashem, on va atzileni, on va se sauver de la peau de Haman Amalek, on va recevoir la grande Kdusha, on va mériter la Kdusha de Purim en vrai. En vrai, c'est, on boit un petit peu, on est content, on danse et tout, mais c'est pas qu'on est, ça c'est pas la vraie joie. Bezrat Hashem, vous êtes super. Chazakim, Bouchim, Tioula Hashem.